Bonjour, vous allez pouvoir retrouver ici ma dernière vidéo en date du 10 octobre. Vidéo comparative entre l'indice CAC 40 et l'indice DAX allemand. En effet, je fais habituellement pas les analyses complètes du CAC 40, mais je trouve ici des signes étranges de décalage entre ces deux indices. C'est pour ça que je voulais vous en faire la comparaison. En effet, à mon sens, le CAC 40 est en retard sur plusieurs indices européens, même américains. Vous trouverez ici l'évolution du DAX depuis un an. On voit qu'il évolue entre deux bornes vertes, ce sont un trading range ascendant, matérialisé les hauts du range par cette ligne verte, les bas par cette autre ligne verte. Ici, aux environs du mois de mai, fut une période de trouble avec les différentes dettes européennes, où on fait en effet chuter le DAX de environ 9,76% avant de retrouver un premier rebond. Depuis cette période, le DAX n'a pu rejoindre les hauts de son range hebdomadaire, mais a créé un autre range en parallèle. Un peu moins ascendant, mais toujours ascendant. Faire un petit zoom. Donc voilà, vous retrouvez ici les oscillations du DAX entre le haut et le bas de ce nouveau range, avec ici une sortie, mais bien rattrapée immédiatement du range hebdomadaire. Et date importante, la date du 13 octobre 2010, où le DAX a pu enfin sortir de ce range. Il reste inscrit dans une fourchette de hausse ascendante, donc il n'a pu encore rejoindre la médiane, mais on peut espérer qu'avec cette sortie, il pourra rejoindre le haut de son range hebdomadaire et reprendre sa course habituelle, enfin habituelle depuis un an maintenant, ou un petit peu plus d'un an depuis août 2009, en effectuant sûrement un top dans cette zone-ci, et certainement une consolidation, puis un nouveau top, comme il le faisait ici. Voilà la situation actuelle du DAX. Ici, c'est un graphique arrêté à la date du 18 octobre, c'est-à-dire hier. Voyons maintenant la situation sur le CAC 40. Immédiatement, vous pouvez voir que visuellement, c'est très différent. En effet, le DAX lui est resté dans un range continu. Mais ici, dans la période du mois de mai, le CAC 40, lui, est sorti de ce range. Et alors que le DAX n'avait perdu que 9%, un petit peu plus de 9%, le CAC 40 a perdu, lui, 16,63% avant d'effectuer un premier rebond. Un petit zoom sur cette période. Et donc le CAC 40 a lui créé aussi un autre range ascendant, mais qui est en dehors du range hebdomadaire habituel. Habituel, c'est-à-dire qu'il tenait depuis plus d'un an. Avec des tops, des bas, des tops et des bas. Il est actuellement aussi dans une fourchette de Andrews ascendante, mais la grosse différence par rapport au DAX, c'est que ce haut du n'a pas encore été franchi. On a coincé mercredi dernier, jeudi, vendredi, petite consolidation, et hier lundi, un rattrapage, mais qui s'est arrêté quasiment pile poil sur le haut du range. C'est pour ça que je suis moi très optimiste sur le CAC 40, car il y a un gros rattrapage à effectuer, et je suis convaincu que ce rattrapage va se faire avant la fin de l'année. En effet, le CAC reste coincé sous son dernier range ici, alors que le DAX, lui, en est sorti. Autre point de comparaison très important, vous voyez que les derniers tops du DAX se situaient ici aux environs de 6334 points, vers la fin avril.
Ce top a déjà été rejoint par 3 fois sans pouvoir être dépassé en clôture. Et à la date du 13 octobre, le DAX a franchi en clôture cette top et s'en va rejoindre le haut de son range initial. Sur le CAC 40, ce n'est pas du tout le cas. Non seulement les derniers tops n'ont pas pu rejoindre le plus haut annuel situé à 4069 points, mais aussi le CAC n'a pas encore effectué la performance de sortir de son range actuel. J'ai pris le DAX qui est un indice européen représentatif, mais il faut savoir qu'on pourrait faire la même comparaison entre le BEL 20 et le CAC 40 ou le S&P 500 et le CAC 40. Tous ces indices que je viens de citer ont eux déjà franchi leur range qui tenait depuis le mois de mai et sont en cours de rejoindre leur top ou les ont déjà dépassés. Le retard sur le CAC 40, je ne peux l'expliquer, mais mon conviction est qu'il faudra rattraper ce retard et que cela se fera avant la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur la situation du CAC 40. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.